Bonjour à tous, bienvenue sur Full Attack. Dimanche, c'est le dernier jour de cette finale de la Coupe de France à Agde. Il y a 5 courses au programme sans interruption. Bien sûr, vous aurez un résumé de chacune d'entre elles. Pour l'instant, il a plu un tout petit peu cette nuit, juste ce qu'il faut pour apporter un petit peu de grippe à ce circuit fuyant. Mais ils annoncent des orages pour cet après-midi, donc ça peut changer. Affaire à suivre. On remercie DT Suisse, le partenaire de Full Attack, pour l'immersion de ce week-end. Valkenburg. Côté, on a reconnu Zélie Lambert et Elena Hamann. Ils étaient partis tous les 30 premières féminines. Et pour les autres qui composaient l'après-midi. Tu vois la bosse là? Allez. Et là, tu prends extérieur. Allez. Allez Marie, allez 26 secondes sur Jeanne, tu donnes tout jusqu'à l'arrivée. Allez. Ovation pour la lauréate Jeanne Duterne. Pour l'unique de club. 12e aujourd'hui. De cette ultime de Coupe de France Scout. Par les applaudissements, Elena Hamann. 3e aujourd'hui. Ça s'est super bien passé. J'adorais le parcours. Il était vraiment physique et dans les descentes, on pouvait bien récupérer. Franchement, ça jouait vraiment à celle qui faisait le moins d'erreurs et qui, dans les descentes, essaie de récupérer pour vraiment remettre dans les montées. Parce que franchement, j'ai essayé de me mettre dans les montées à bloc à chaque fois. J'ai pas trop temporisé, j'essaie d'aller à fond du début à la fin. Puis j'avais des bonnes jambes, donc ça s'est bien passé. Je suis contente. Comme la zone de départ n'est pas au même endroit que la zone d'arrivée, il n'y a pas le speaker, du coup il n'y a pas de bruit au départ des U15, c'est hyper perturbant. On pourrait faire une petite séance d'ASMR. Les U15, ce sont nos rookies, c'est la catégorie minime. Ils sont nombreux aujourd'hui, ils sont plus de 70. Allez Noé! Allez Noé! Allez!
Bah, c'était une belle course, franchement. Je pensais pas avoir à réussir cette course-là. Le destin a décidé autrement. Et voilà, aujourd'hui c'est un beau jour. Il prévoyait de la pluie, mais c'est beau quand même. Quelles sont tes ambitions à long terme en vélo? Bah, j'aimerais bien postuler pour un sport-études dans un des pôles espoirs de France. Et après cet hiver, je suis plus sur le cyclocross, donc en passage en cadet. Quel pilote élite te fait rêver particulièrement? Victor Koretsky, j'aime bien. Oula. Allez Yana! Le petit oula qu'on m'entend prononcer au départ, c'est parce que la procédure n'a pas été respectée. Normalement, juste avant le coup de sifflet, on dit départ dans maximum 15 secondes et dans ce décompte intervient le coup de sifflet. Et là, il n'y a pas eu d'annonce du départ dans maximum 15 secondes, il y a eu le coup de sifflet tout de suite, donc ça a fait un petit peu de confusion, il y a eu à moitié un faux départ. Et après t'es propre dans les descentes et c'est bien. Voilà. Allez, relâche pas. Allez. Il y a le succès sur la ligne et le bonheur pour la meilleure. Le départ, il y a eu un petit bug au niveau de l'organisation. Ils ont dit 15 secondes et il a tout de suite sifflé. Donc heureusement j'étais assez prête, j'avais mes réflexes qui étaient allumés cette fois on va dire. Et donc je suis tout de suite bien partie avec Loïs. On a fait la course après ensemble. Donc dans la descente je me suis tout de suite mise dans sa roue et tout ça. Après, au niveau du premier tour, à l'arrivée, je suis passée devant et j'ai fini par faire toute la course devant. Au dernier tour, j'ai tout donné dans les montées pour essayer de la distancer et ça a marché. Et voilà, j'ai tout donné. J'avais envie de vomir. J'ai jamais eu ça presque en course. Et voilà, ça s'est bien passé et au final, j'ai gagné. Le circuit de Crans-Montana chez les moins de 23 ans. Aujourd'hui, épreuve élite, elle n'aura pas le loisir de porter son maillot bleu-blanc-rouge, tous les couleurs du Team Scott. Creuse Oxygène Guéret, on accueille à ses côtés une athlète qui avait connu le podium en Coupe du Monde Cross Country Eliminator avec les récompenses pour les 3 premiers U23. Allez, c'est parti pour cette 5e médaille en jeu, la Coupe de France STF. Le départ du peloton élite féminin, c'est parti pour la Allez, Oli, tu recolles.
Petit point de course, après à peu près un tiers dans la course élite dame, c'est Léna Géraud qui est en tête avec une très grosse avance. À la deuxième place, on retrouve Noémie Garnier. Et ensuite, il y a un groupe emmené par Olivia Onesti pour la troisième place. Olivia qui a dû avoir un souci en début de course puisqu'elle était assez loin et elle a commencé à remonter. Pour l'instant, l'orage se fait discret, hein. Ben, on va pas s'en plaindre. Allez, allez. Allez Léna, c'est super Léna. Allez, 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 allez. Là, après un peu plus de 2 tiers de course, il y a eu un regroupement pour la deuxième place et c'est Constance Valentin qui court habituellement sur route qui emmène le groupe avec toujours Noémie Garnier et Olivia Onesti qui fait un peu l'élastique. On sent qu'elle est un peu en difficulté. Allez Olive, allez, 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 allez. Allez Constance, allez! Décidément, il y a du mouvement dans cette course élite dame. À l'entame du dernier tour, Léna Géraud est toujours en tête avec de l'avance, mais par contre, elle est en crevaison lente à l'arrière. On va voir si elle a le temps de rallier la zone dans ce dernier tour sans se faire rattraper. Elle a toujours une avance confortable pour l'instant sur sa coéquipière Noémie Garnier. Et Constance Valentin a rétrogradé un petit peu, elle est en 3e position. Et juste derrière, on retrouve Olivia Onesti. Le bonheur avec de cette victoire pour Léna Géraud qui s'impose. Aujourd'hui, elle est partie avec la tête numéro 1, elle a assumer jusqu'au bout. Top de France de short track. Et bien Noémie Garnier vient chercher la 2e place. Aujourd'hui, pour le Team Scott Cross Oxygène Guéret, le doublé. De short track la saison dernière, 7e de la championnat de France. Après Carmitage, 2e de la short track ASL, elle doit chercher un nouveau podium national. Avec cette 3e place aujourd'hui, vice-championne de France avec les élites, elle termine 4e aujourd'hui et première espoir. Léna Géraud, félicitations pour cette victoire impressionnante. Tu as entamé le dernier tour en crevaison de la roue arrière. Comment ça s'est passé du coup cette fin de course? Bah merci. Ouais, je crève dans l'avant-dernier tour, juste dans la dernière boucle, en redescendant juste après la zone technique. C'est vrai que c'est un très joli circuit naturel, mais du coup le circuit il évolue au fil des tours et il y a des pierres qui sont un peu ressorties et puis un peu avec la fatigue, des concentrations, j'ai pas fait gaffe et j'ai tapé une pierre. Donc ouais, je fais le début de la dernière boucle crevée. J'avais une bonne avance, donc j'ai le temps de changer ma roue en zone technique et puis de finir tranquillement. T'as jamais perdu la tête de course du coup? Non, j'ai réussi à pas perdre la tête de course. Je roulais avec une mousse à l'arrière, donc voilà, ça m'a permis de continuer à rouler tout du long. Il y avait juste 1 ou 2 coups de cul où j'avais plus du tout d'adhérence. Mais sinon, oui, j'ai pu rouler tout du long à mon rythme, donc il n'y avait pas trop de soucis. Et de l'extérieur, tu donnais vraiment forte impression. On avait l'impression que tu étais vraiment en forme aujourd'hui, c'était le cas? Ouais, très contente depuis le mois de juillet, les Ménuires, les mondiaux. Et puis là, ça confirme parce que voilà, j'avais le champ dégagé, comme on dit, pour rouler à mon rythme. J'ai retrouvé une bonne forme que je n'avais pas eue depuis quelques années même. Pas du tout depuis le début de saison, puis même depuis quelques années. Donc ouais, très contente pour l'instant des sensations pour cette fin de saison. Et hâte d'aller voir ce que ça peut donner au niveau mondial ces 2 prochaines semaines. Constance Valentin, 3e du scratch aujourd'hui chez les élites. Est-ce que tu es contente de cette course? Oui, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'étais venue là pour m'amuser et pour faire une course. Parce que la saison de route, elle est quasiment terminée. Donc là, maintenant, c'est plaisir. On s'amuse et pour faire tenir jusqu'au rock. C'est ce que j'allais dire, c'est un retour à tes premières amours là sur le VTT. Oui, c'est ça. Mais mieux que je me suis jamais sentie aussi bien depuis des années, du coup c'est cool. Du coup, retour au VTT l'an prochain? Non. non, mais comme ça je me dis qu'au final, dès que je reviens de temps en temps, je me fais vraiment plaisir et c'est peut-être mieux que de faire ça tout le temps.
secondes. 15. Bien, Gilles, hein, toujours au même rythme hein, pour toi. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, c'est pas grave. Allez, allez, allez. Petit point après un tiers de course chez les élites, on a un U23 en tête, il s'agit de Yanis Musi. Il est suivi de près, plus ou moins de près, par Naël Roufia qui est aussi U23. Et derrière, il y a tout un groupe qui pour l'instant est emmené par Léo Bartoletti. Côté matos, Yanis Musi qui est en tête a fait le choix du semi-rigide. Bon, c'est devenu suffisamment rare pour être souligné. Aux 2 tiers de la course, Yanis Musi est toujours en tête. Par contre, Naël Roufia qui a un peu reculé, c'est Mathis Guet qui a fait une belle remontée, qui est actuellement 2e. Et derrière, on retrouve un petit groupe toujours emmené par Léo Bartoletti. Décidément encore du mouvement, c'est Atis Bedini qui a pris la tête de la course, qui a pris les commandes. Et il a dans sa roue Yanis Musi. Léo Bartoletti est également remonté un petit peu, il n'est plus qu'à 13 secondes de la tête. Allez, allez, allez. Allez, c'est le rouge, Atis. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, Léo. Le dernier tour va être fou parce que là, il y a eu un petit regroupement. On a toujours Atis Bedini qui mène juste devant Yanis Musi, mais surtout à la 3e place, on a Léo Bartoletti qui est revenu vraiment à quelques secondes. Il peut encore aller chercher la gagne. Ouais, là, c'est regroupé. Il reste même pas une demi-boucle. Ah, ça va vraiment être un beau final. Le succès pour Atis Bedini qui va s'imposer. Derrière lui, on a retrouvé. Donc là, 12e place. Ici pour Léo Bartoletti. 12e place. Il n'aura jamais laissé les bras passer à ses deux. Yanis Musi, 3e. Ah, il a un petit peu lâché prise dans ce final. Et quel spectacle fait aujourd'hui par le garçon du Vénétois de Loire. 3e. Bravo mec, joli. Atis Bedini, magnifique victoire au scratch, en U23 aussi également. Raconte-nous la course. Ça a été une course tactique. C'est parti très très fort dès le début, dès le départ. Et j'ai pas voulu me mettre dans le rouge. Je me suis dit que j'allais remonter au fur et à mesure. Et au final, au début, j'ai un peu douté dans les 2-3 premiers tours parce que au final, j'arrivais pas vraiment
à revenir sur la tête de course, quoi. Et au fur et à mesure ça rentrait, je me suis retrouvé avec Léo à jouer pour la seconde place. Et finalement, quand j'ai pris le risque de vouloir revenir sur Yanis, c'est le moment où il a un peu coupé, donc ça m'a permis de rentrer. Et derrière, ça a été un petit peu un duel tactique pour savoir qui allait attaquer le premier. Au final, j'ai pas été attaqué, donc j'ai attendu vraiment le sprint parce que je savais que j'avais ma carte à jouer. Et ça s'est joué dans la dernière goudronnée avant la zone technique. C'est Léo qui a lancé les hostilités. J'ai contré sur le haut et dans la descente, j'ai tout mis pour pas me faire attraper. Léo Bartoletti t'arrache une très très belle deuxième place au scratch. Tu as toujours été placé. Comment tu as géré la course? J'ai jamais été en tête de la course. J'ai pas réussi à prendre le wagon au début. Puis après, mine de rien, il y avait beaucoup de vent et des parties très roulantes, donc ça roulait pas mal à l'aspiration. J'ai rarement été dans les roues et j'ai essayé de me focus sur mon effort. Je suis remonté place par place. Enfin, ça a pété un peu au train. Et dans les deux derniers tours, il y avait le premier et le premier et le second qui étaient devant ensemble. J'ai un peu bloqué à 2 tours de la fin. J'ai un point de côté et tout ça. C'est passé dans le dernier tour, j'ai pu revenir dessus. Et à la fin, ça s'est joué dans la dernière montée sur route. Je sais que je suis pas hyper explosif, donc je me suis dit je vais tenter de partir dès le pied de la route. Ati s'est passé devant moi comme une fusée, j'ai essayé de prendre la roue mais c'était trop dur. J'assure une deuxième place, je suis trop content pour la dernière de la saison à la maison. J'avais un sacré public et j'ai appliqué ma devise. Plus je pédale moins fort, moi j'avance plus vite et aujourd'hui ça va pas trop mal marcher. Léo Bartoletti qui rejoint le podium. Lui qui avait connu un podium au championnat de France Espoir. Qui va recevoir des mains de Madame Passieux, vice-présidente du département de l'Hérault, les récompenses. C'est sur ce très beau final que s'achève la Coupe de France de Agde. C'est également la fin de la saison nationale. Je suis très content d'avoir pu vous la faire vivre en immersion sur Full Attack. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les 3 vidéos du week-end sur notre site et je vous mettrai en description de la vidéo le lien vers la page avec tous les résultats. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur Full Attack. Ciao!